Chazak ou Baruch Mvorach depuis Elion. Est-ce qu'on a l'obligation ou pas de porter la kippa? Parce que cette kippa-là, qu'on ne voit nulle part inscrite d'ailleurs dans le Sefer Torah, on n'entend pas le mot kippa, même si c'est sympa. Le Mekorot de la kippa, on peut le retrouver dans plusieurs masertot, dans Masechet Kedushin, Daf Lamed Aleph Amud Aleph, où là-bas, Baruch Hashem, on nous parle de Ravuna qui disait qu'on ne peut pas marcher dans ce monde avec une tête découverte alors que la Shrina est au-dessus de nous. Ça veut dire que la kippa fait une espèce de barrière entre nous et Dieu pour dire qu'au-dessus de nous, il y a Hachem. Et donc, Shiviti Hachem, les Negditami, d'une façon de vivre Dieu est devant moi pour toujours. C'est Dafka aussi de porter la kippa. Ou dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Nun Vav avec Rabbi Nachman, qui disait que celui qui veut porter la kippa, qui veut de la Hirat Shamaim, les Isdaot Imirat Shamaim, eh bien, lui, dans son cas, il devra porter une kippa. Le Ben Ishraï rapporte dans Ben Yoyada que la kippa est une ségoula contre la Inara, hormis le fait que c'est mettre une chova midera banane et non pas deoraita de porter la kippa. Ce qui fait que oui, on doit porter la kippa, comme explique le Shulchan Aruch, Be'or HaChaim, Siman Bet, Seif Vav, chez l'Adam, Lo Yelech Arba Amot, Bli kippa, on ne marche pas 4 pas sans porter la kippa. Et plus que ça encore, si on regarde dans Mishnah Berurah, entre autres, et dans Shulchan Aruch, rapporte qu'on ne dort pas sans kippa non plus. Le problème de dormir avec la kippa, c'est que le matin, tu mets une heure pour la chercher, parce que tu ne sais pas où tu l'as mis. En tout cas, je me souviens que même Rabbi Moshe Deri Zatzal disait que même à la piscine, il faut s'arranger pour avoir quelque chose sur la tête, c'est-à-dire 24 sur 24, toujours avoir la kippa. Malgré le fait que minha ke'alacha, et que cette mitzvah vient des Rabbanan, comme d'allumer des bougies, comme la lecture du Hallel ou de la Megillah, ça aussi c'est des Rabbanan. Chanukah aussi c'est des Rabbanan. Purim aussi c'est des Rabbanan. De la même façon, et beaucoup d'autres mitzvot sont des Rabbanan, va sita ka'asher yorucha. Les Chachamim, à partir du moment où tu demandes de faire quelque chose, c'est un digne de loi, même s'il est parti d'un minhag qui est halacha. De la même façon, on se devra de porter la kippa. Le Rav Ovadia rapporte dans Yabia Omer que Gam Prinat Marataïn, ça veut dire que Talom Isdaïm Yehudi, on doit savoir qui est juif ou pas. Alors, bien sûr, dans un endroit où il y a de l'antisémitisme, où il y aurait un danger, il a le devoir de retirer la kippa. Il ne retire pas la kippa parce qu'il ne se reconnaît pas en tant que juif ou par rapport à ce qu'ont dit les chachamim. Et tout simplement parce que chez Chai Baem, Velo Yamut Baem, c'est une Torah de vie qu'on n'a pas une Torah de mort. Donc s'il descend dans des endroits qui seraient susceptibles de le mettre en danger, il enlève sa kippa ou alors tout simplement il met une casquette ou il met quelque chose qui couvrira toujours sa tête. En tout cas, quoi qu'il advienne, le sikoum est que celui qui ne peut pas porter la kippa ou qui n'est pas encore au niveau de porter la kippa, comme celui qui ferait de graves péchés aux yeux de tous, et qui a une kippa sur la tête. Dans ce cas-là, ça devient chilul Hashem. Tu portes une kippa et je me souviens, il y avait un jour un homme qui jouait de la darbouka avec une kippa sur la tête, et puis il y avait des danseuses du ventre, et les gens lui ont dit, ok, tu joues, mais enlève ta kippa. Tu peux pas jouer de la darbouka avec une kippa sur la tête et faire danser des femmes. Et qu'est-ce qu'il a répondu? À ce qui paraît, il a dit, je sais pas, à l'époque du roi David, c'est ce qu'il faisait. Il lui a dit, ça c'est dans les films, c'est à Hollywood, c'est pas dans le Tanakh. Nulle part est marqué de telles bêtises. C'était un peu comique, mais les gens ont beaucoup de références dans les films apparemment, alors qu'il ferait mieux peut-être d'étudier l'histoire originelle. Donc, Bevadaï, on ne peut pas dire que c'est Chova Minadin, mais que Behemet, celui qui veut acquérir de la Hirat Shamayim, en tout cas, on ne fait pas de bénédiction, comme j'ai expliqué à quelqu'un. Il me dit, moi je porte pas l'équipage. Alors donc tu réponds pas Amen à une bracha, tu dis pas de bénédiction, à chaque fois tu fais comment? Est-ce que tu peux mettre la main sur la tête? Non, parce que ta main c'est une partie de ton corps, il faut mettre un tissu, ou éventuellement la main de quelqu'un d'autre. Il y a toutes sortes de minagim. Le mieux pour celui qui le pourra dès qu'il rentre dans un endroit comme dans son bureau, à la maison ou ailleurs, mettre tout de suite une kippa dans le cas où tu n'es pas encore apte à mettre la kippa selon toi parce que tu n'es pas au niveau, parce que, mais au moins, dès que tu as l'opportunité de porter la kippa, surtout quand tu vas manger, je vois de plus en plus de gens qui ont la kippa dans la poche, ils font le repas avec la kippa et ensuite ils retournent vers l'extérieur à Paris et ils retirent la kippa avec un zaderech. Là où par contre, ça devient réellement assour be'echlet, ce sont ces gens qui vont à la synagogue le Shabbat avec la kippa dans la poche, ils arrivent à la synagogue, ils mettent une kippa, ils sortent, ils enlèvent la kippa. Là ils ont fait un issour chamour, me'od, de ce qu'on appelle mireshut et reshut, et ça par contre c'est strictement interdit. Laisse ta kippa à la synagogue dans le cas où pour X raison, tu aurais pu porter une casquette, mais dans le cas où tu en viendrais à porter dans un endroit où il n'y a pas de hérouve, alors je rappelle que la kippa elle est des Rabbanan et que le hérouve il est de Oraïta. C'est encore beaucoup plus grave que de porter une kippa, comme le précise le Ben Ishraï.
de tous ces gens qui à Bagdad, il n'y avait pas de hérouf, qui portaient des sidourim, des talit dans la main ou des kippotes. Ces gens-là font mamash des averot. Ils jettent de l'huile sur le feu au lieu de ramasser de l'eau pure et buvable. Ce qu'on appelle les mitzvot. La reine Bezrat Hashem posait la question à vos rabbinim pour les kippotes et voyez avec eux de quelle façon on pourrait les porter.